Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus sur notre chaîne, la Bible, le livre d'histoire du peuple bantou. Aujourd'hui, nous allons parler d'une scène dramatique qui s'est passée aux États-Unis. Il s'agit d'un monsieur dénommé Chris Takam qui a donné la mort à sa femme avant de lui-même se donner la mort aux États-Unis. La scène s'est passée hier en matinée et nous allons, n'est-ce pas, au clair des Écritures, essayer, n'est-ce pas, d'apporter des conseils à toutes ces personnes, à tous ces hommes et femmes qui s'engagent aujourd'hui dans les mariages, à savoir comment se comporter afin d'éviter ce genre de choses. Nous avons dit que la Bible, c'était le livre d'histoire du peuple bantou, et à partir de ce livre, nous allons, n'est-ce pas, au clair des Écritures, apporter plus d'éclaircies pour la vie des Bantous, pour que les Bantous puissent avoir une vie propre, saine et digne devant le Seigneur. Vous savez, tout le monde dit toujours, il faut être marié, c'est bien, mais il faut épouser une personne qui a la crainte de Dieu. Et quand vous demandez aux personnes qui vont dans les églises, c'est quoi avoir la crainte de Dieu? C'est quoi la crainte de Dieu? Ils vous disent, c'est d'accepter que Jésus est le Fils de Dieu, de croire en lui très fort. Donc, ils vous disent des choses vraiment improbables. Donc aujourd'hui, nous allons tout simplement vous dire que avoir la crainte de l'Éternel, c'est observer ses commandements. Car l'amour de l'Éternel, c'est observer ses commandements. Nous allons sans plus tarder joindre, n'est-ce pas, ce que je suis en train de dire aux écrits et aux commentaires. Au vu et au su de tous, nous allons aller chercher nos outils, comme vous le savez toujours. Ici, quand on dit qu'il faut avoir la crainte de l'Éternel, ce n'est pas une peur du genre on va se cacher, parce que personne ne peut se cacher de l'Éternel. L'Éternel sait tout, il voit tout, il sait où vous êtes, il sait qu'est-ce que vous faites à tout moment. Mais seulement avoir la crainte de l'Éternel, c'est de faire exactement ce qu'il a demandé de faire. C'est ce qu'on appelle sa parole. Et sa parole, c'est la loi. Pour le savoir, ce n'est pas compliqué. Nous allons déjà aller ici, savoir comment plaire à l'Éternel. Qu'est-ce qu'on appelle l'amour de Dieu? Donc ici, dans EMCI TV, nous allons tout simplement taper amour de Dieu. D'accord? Et nous allons voir les versets qui vont parler de Dieu. Voilà. Et ici, nous allons voir ici dans 1 Jean 5,3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc dire qu'on a l'amour de Dieu voudrait dire qu'on garde ses commandements. Voilà. Donc une fois que c'est passé, je reviens sur notre... Pardon, excusez-moi, un peu enrhumé. Je reviens sur notre événement macabre du jour. Il s'agit du jeune Chris Takam qui donne la mort à sa femme. Une femme avec qui ils ont eu 3 enfants. Et à ce qu'il paraîtrait, puisque nous ne sommes pas... Vous savez, c'est comme on dit toujours, quand ça chauffe, ça sort. Quand c'est bon, on n'est pas au courant. C'est quand c'est mauvais qu'on est au courant. Donc, ça veut dire que ce monsieur Takam et sa femme vivaient tranquillement aux États-Unis. Nous n'étions pas au courant d'eux. Et jusqu'à ce que cette situation arrive, et chacun y va de son commentaire. Alors, nous, ce qu'on retient, c'est qu'il en sort que le monsieur Takam est allé chercher sa femme au Cameroun, l'a fait venir aux États-Unis, a vécu avec elle pendant un bon bout de temps, puis après, ils sont allés en instance de divorce, ils ont même divorcé, et la femme se serait accaparée une partie des biens que M. Takam aurait pris la peine de chercher, comme on dit, hein, il était allé se chercher, donc normal, il avait eu quelques biens, et au tribunal, on a décidé de donner une partie de ses biens à sa femme. Et cette dernière, apparemment, avait déjà, comme vous voyez ici, un amant, hein, ce monsieur-là, qui, quelques instants après avoir pris la mort de la dame, a dit dans les réseaux sociaux que c'était sa copine pendant 2 ans. Donc, quelque part, voilà celui qui a, n'est-ce pas, envenimé le couple. Ça, c'est de première vue, hein, de première vue. Les 2 personnes sont décédées, on ne saurait pas vraiment dire avec exactitude. Mais au vu de ce que nous avons sous la main, nous allons analyser ceci et mettre un peu de lumière avec la parole de Dieu sur ce qui est en train de se passer. Je sais, beaucoup de gens vont se dire, mais pour toute chose, vous parlez toujours la parole de Dieu, la parole de Dieu. Mais faites très attention, nous ne sommes pas ici dans la religion. Nous sommes ici en train de mettre en lumière ce que nos parents ont vécu,
est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que la Bible, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas un livre de religion, c'est un livre d'histoire. Je vous l'avais déjà démontré dans la précédente édition. La Bible est un livre d'histoire. Nous pouvons le lire ici. Alors, est-ce que je suis allé plus... Voilà, il est là, Romains 15. Romains 15, verset 4. Voilà. Bible en français courant. Tout ce que nous trouvons dans les écrits ont été écrits dans le passé. Tout ce que nous trouvons dans les écrits, dans l'écriture, a été écrit dans le passé pour nous instruire. C'est-à-dire, ce que nous lisons dans ce livre a été écrit dans le passé pour nous instruire de ce que nous sommes en train de vivre maintenant là. Afin que grâce à la patience et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédons l'espérance. Voilà donc pourquoi nous allons nous servir de la Bible. Non pas comme un livre de religion, mais plutôt comme un livre d'histoire du peuple bantou. Voilà. Donc, pour vous rassurer, je commence d'abord par passer mon bonjour aux habitants de la ville de Galim au Cameroun, que vous pouvez voir ici dans la Bible, Galim, comme vous pouvez le voir. D'accord? Voilà Galim. 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 Voilà. Galim est une ville du Cameroun. OK? Voilà Galim. Galim est une commune du Cameroun. OK? Votre Galim se trouve dans la Bible. Votre Galim se trouve dans la Bible. Nous allons dire bonjour comme ça aux habitants d'Ezeka. On va dire bonjour aux habitants d'Ezeka. Voilà, votre Ezeka se trouve dans la Bible. Voilà, Ezeka. Nous allons dire bonjour aux habitants de Tsela. Aux habitants de Tsela, c'est du côté de l'Ouest Cameroun. Nous allons dire bonjour aux habitants de Tsela. Voilà. Un bonjour pour les habitants de Tsela. Voilà votre Tsela qui se trouve dans la Bible. Nous allons dire bonjour aux habitants de Tutsela. Tutsela. Voilà. 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 Tutsela, Metutsela, qui veut dire en langue bamileke, l'enfant du bas du village. Metutsela, le voilà. Donc, on peut aller vérifier Tsela ici, comme on a fait avec les villes Ezeka et Galim. On peut vérifier Tsela. Voilà. Pardon. Tsela, Cameroun. À moins que je... Voilà. Comme vous avez vu, Tsela, il est là. Tsela au Cameroun. Donc, tous les villes de l'Ouest Cameroun portent ce nom, Tsela, que vous pouvez retrouver ici dans la Bible. Tsela, le voilà. C'est le même nom que vous voyez ici au Cameroun. Tsela, le voilà. Tsela. Donc, voilà. Donc, quand on vous dit que la Bible, c'est le livre d'histoire du peuple bantou, ce n'est pas de la rigolade, c'est votre livre et ce n'est pas un livre de religion. Nous insistons là-dessus. Revenons sur une autre affaire. Revenons sur le fait que M. Christophe Takam a tué sa femme. Nous, aujourd'hui, on ne va pas aller juger M. Christophe Takam, pourquoi il a tué sa femme, qu'est-ce qui s'est passé, ainsi de suite. Ce n'est pas ça qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est de savoir que pendant longtemps, M. Takam et sa femme ont côtoyé les religieux. Ils ont côtoyé les personnes qui sont à l'église, qui leur disent « donne ta vie à Jésus ». Et même pendant que M. Takam souffrait, n'est-ce pas, de cette situation qui l'éloignait chaque jour un peu plus de sa femme et de ses enfants, il y en avait beaucoup qui lui disaient toujours « remets ta vie au Seigneur, remets tout au Seigneur. C'est le Seigneur qui saura ce qu'il fera de toi. Remets au Seigneur. » Mais quand vous remettez au Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur vous donne en retour? Il vous donne son amour. Le Seigneur vous donne son amour, son approbation, son accompagnement. Il n'y a qu'au peuple bantou que le Seigneur a donné son amour. Et c'est quoi l'amour de Dieu? Nous allons le relire ici. L'amour de Dieu. Voici l'amour de Dieu. Car l'amour de Dieu consiste
à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Voilà, quand vous faites votre prière, ce que vous attendez de Dieu. Vous attendez de l'amour de sa part. Vous attendez de l'affection de sa part. Vous attendez cela parce qu'il vous a dit, il vous a même dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est le plus grand de tous les commandements. Ça veut dire que l'amour que je te donne, donne-le à ton prochain. Et c'est ce que je fais avec vous aujourd'hui. Quel est l'amour que le Seigneur me donne? L'amour que le Seigneur me donne, ce sont ses commandements. L'amour du Seigneur, ce sont ses commandements. Et ces commandements, aujourd'hui, je le partage avec vous. C'est ce qu'on appelle « aime ton prochain comme toi-même ». Aimez-vous les uns les autres. Partagez-vous les commandements du Seigneur. Parce que le Seigneur est amour. Dieu est amour. Voilà, on va le lire. Dieu est amour. Voilà, donc, on va le lire. Dieu est amour. Et l'amour de Dieu, ce sont ses commandements. Voilà. Donc, on va le lire quelque part. Vous voyez, moi, Dieu est amour. Voilà, on va le lire quelque part normalement. Voilà. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. On le trouve dans 1 Jean 4, 8. Voilà. Comme je vous ai dit, avec ce site, je n'ai pas forcément besoin de retenir ceci. J'ai juste besoin de connaître 2 ou 3 mots de ce que je recherche. Et dans la recherche, je peux le retrouver. Très simple, très pratique. Vous n'êtes pas obligé de lire toute la Bible. Voilà donc qui est Dieu. Dieu est amour. Et l'amour là de Dieu consiste à garder ses commandements. Aimez-vous les uns les autres. Partagez donc l'amour de Dieu entre vous. Partagez les commandements. Quelles sont donc les erreurs commises ici par nos frères, conformément à la parole de Dieu? Monsieur Takam, il a commis un meurtre, il a tué. La parole dit, tu ne tueras point. La parole dit, tu ne tueras point. Comme vous allez le constater. Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Voilà, ça c'est dans Matthieu. Mais on peut le trouver dans plein d'autres versions parce que c'est un commandement. Tu ne tueras point, on peut le trouver dans un peu partout. Tu ne tueras point, tu ne tueras point. Voilà. Exode, tu ne tueras point. Deutéronome, un peu partout. C'est un commandement de Dieu. Tu ne tueras point. Monsieur Takam a tué. C'est très grave. Monsieur Takam a tué, c'est très grave. Mais qu'est-ce qui a conduit Monsieur Takam à tuer? Visiblement, ce serait l'infidélité de sa femme. Visiblement, ce serait l'infidélité de la femme. Mais surtout, l'insoumission de la femme. Parce qu'une femme infidèle est une femme insoumise. Que dit la parole concernant la relation entre l'homme et la femme? Entre l'homme et la femme, la parole est claire. La parole dit, l'homme est le chef de la femme. On va le lire. Comme ça, vous ne direz pas, il nous a dit. Non, on va le lire ensemble. L'homme est le chef de la femme. Voilà. L'homme est le chef de la femme. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Et ici en dessous, on a un autre précepte, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Voilà. Donc, ici, beaucoup de femmes de nos jours qui vont dans les mariages ne savent pas qui est le chef. Quand elles arrivent dans le foyer, c'est tout le monde qui porte le pantalon. Vous entendez d'autres qui font, même au Cameroun, on a suivi une chanson, il dit ton pied, mon pied. Ton pied, mon pied. Écoutez ce qu'on apprend aux jeunes filles. Hein?
C'est le chemin de la perdition de dire à une fille qu'elle est égale à son mari. Dieu dit que l'homme et la femme ne sont pas des égaux. L'homme est le chef de la femme. Alors si l'homme est le chef de la femme, quelle est la posture que la femme doit adopter quand elle est avec son homme? C'est la soumission. Voici ce que dit le texte. Femme soumise, voilà. Là, on aura meilleur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. C'est-à-dire qu'une femme qui dit qu'elle a donné sa vie à Jésus doit aussi pouvoir dire qu'elle a donné sa vie à son mari. Pas pour qu'il la tue, mais il faut le dire dans la même intention de ce que vous avez dit concernant le Christ. C'est ce qu'on dit ici. Ce n'est pas moi qui le dis. Voilà. En toute chose, comme l'Église c'est l'épouse du Christ. L'Église est soumise au Christ. Alors les femmes aussi doivent être soumises à leur mari de la même façon. Ça, il n'y a aucune interprétation. D'accord? Donc, je ne veux pas que les gens viennent dire « Oh non, vous interprétez mal, vous lisez, vous faites ci, vous faites ça. » Non, on va le relire. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ça veut dire qu'une femme qui dit qu'elle est soumise à Christ doit aussi être soumise à son mari de la même façon. Voilà donc comment est-ce que la femme doit se comporter dans un foyer. Aujourd'hui, vous avez les mouvements, comment ils appellent, les mouvements féministes ou c'est indépendantistes qui veulent à tout prix promouvoir la femme et qui veulent à tout prix que la femme monte sur la tête de l'homme. D'ailleurs, c'est l'élément déclencheur. C'est l'élément déclencheur qui a amené même notre frère à tirer sur sa femme. Pourquoi? Parce qu'au tribunal, on lui a tout retiré. On a pris la maison, et les enfants, et les pensions, et tout. Et on lui a laissé comme ça dans la rue, en oubliant que c'est le monsieur qui a cherché son argent, et il allait chercher la fille au pays, l'a ramenée aux États-Unis, et arrivé, on le dépossède de tout, et on donne à la femme. Et vous allez croire que c'est anodin, c'est pas anodin. L'homme blanc sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il sait qu'en faisant comme ça, il déstructure le peuple bantou. Il dénature la relation, la liaison qu'il y a entre le peuple bantou et son Dieu. D'ailleurs, Dieu l'a prévu dans son texte. Hein? Il dit que son peuple est dominé par les femmes et les enfants. Voilà. On va le lire. Voilà. Femmes, enfants. Donc, on va le lire. Mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Donc voilà un petit peu déjà ce que déjà Ésaïe avait déjà annoncé. Que voilà, on arrive aujourd'hui. Les femmes disent non, on est égal avec les hommes. L'homme et la femme, c'est la même chose. Tu mets ton pied dehors, je mets mon pied dehors. Tu as une femme concubine, j'ai aussi un amant. Et on arrive à ce genre de résultat. Où on a une femme qui est mariée avec un homme dehors. Cet homme qui est avec elle, c'est un blanc. Donc, quelque part, il y a le complexe du métissage. On a envie que la famille sache qu'on a son métis. Donc, automatiquement, on est très content d'envoyer la photo à la famille pour dire, voilà, je suis aux États-Unis, j'ai trouvé un blanc, j'ai un métis, j'aurai un métis bientôt. Et puis, on est très content. Mais rassurez-vous que l'homme blanc qui a eu pour ambition de déstructurer, de mettre la femme comme oppresseur pour l'homme bantou, sait très bien que en venant vous séduire avec sa couleur blanchâtre, et si vous tombez dans son panneau, ce sera la continuité de son programme de destruction.
Il sait très bien que les enfants métis sont des enfants maudits, c'est des enfants bâtards. C'est des enfants bâtards. Et il sait très bien que ces enfants-là Dieu a horreur des enfants métis. Il le sait très bien. Et donc, comme lui, il n'a pas accès à votre richesse, il va donc vous produire des métis. Des choses que Dieu a en horreur. D'accord? Donc, et vous allez vous dire, comment ça, est-ce que Dieu a en horreur les métis? Dieu est amour, tu nous as dit tantôt. Écoutez, Dieu est amour uniquement pour les Bantous. Et donc, pour le faire comprendre très bien, je vais donc aller vous montrer comment il est dit de façon claire que le métis n'héritera pas du royaume des cieux. Donc ici, dans l'autre outil qu'on appelle la référence biblique, où on trouve plein de traductions, je vais aller dans le Deutéronome. Et dans ce Deutéronome, je vais prendre le chapitre 23, le temps qu'il s'ouvre. Donc, faites très attention, très chères sœurs Bantou. Vous avez quelques petites règles à savoir. Vous devez être soumise à votre mari. Ça, c'est la première des choses. Vous devez l'aimer. Vous devez l'aimer. Et vous devez éduquer vos enfants à aimer leur père. D'accord? Vous devez éduquer vos enfants à respecter leurs parents, à respecter leur père, à respecter leurs aînés. D'accord? Donc, là, je vais aller vous montrer tout de suite ce qui fait fantasmer la femme bantou, le métis, que c'est un piège bien orchestré par l'homme blanc. Et vous allez le voir ici. Parce que lui-même, il sait très bien qu'en vous donnant l'enfant métis, il vous a mis totalement dans la merde. Il a détruit votre descendance. Donc, on va aller le voir. C'est dans Deutéronome 23, 3 au niveau de la Bible des peuples. Ici, vous pouvez lire « Le métis non plus n'entrera pas dans la communauté de Yahvé. Même à la 10e génération, il est exclu de la communauté de Yahvé. » D'accord? D'accord? Donc, ici, on vous dit que le métis, celui que vous appelez le métis, n'entrera pas dans la communauté de Yahvé. Même à la 10e génération, il est exclu. Donc, quand une femme bantou s'en va avec son mari, le délaisse parce qu'elle a vu quelqu'un qui va, soi-disant, va lui donner un métis, il faut qu'elle comprenne très bien dans quoi elle s'est fourrée. Elle est dans la merde jusqu'au cou. L'homme bantou est le seul homme capable de vous faire vivre le paradis sur terre. Ça, il faut le savoir. L'homme bantou est le seul homme capable de vous faire vivre le paradis sur terre. En dehors de bantou, il n'y a plus personne. D'accord? Donc, c'était déjà une grave erreur à ce niveau. Vous me direz, ouais, c'est pas dans le contexte. C'est pas dans le contexte que tu nous as lu. D'autres me diront, ouais, dans notre version, au Deutéronome 22, 23, 2, on trouve plutôt des mots tels que le bâtard, comme celui-là, par exemple, un bâtard n'entrera pas dans l'assemblée. Et donc, ce que tu nous dis, un métis, c'est pas sûr, c'est d'une traduction à l'autre. On va donc aller tout simplement vérifier quels sont les synonymes du mot métis. Voilà, comme ça, on va faire ça simple. On va copier. Et on va voir union interdite. On va voir tout le monde, hein. Union interdite, bâtard. Bâtard, union illicite, interdite, fils illégitime, né d'une union interdite, voilà, un bâtard toujours, le bâtard, vous voyez le bâtard il revient, enfin le mamzer, voilà, le métis, fruit d'une union illicite, voilà, vous avez vu tout ça, union illicite, union interdite, vous comprenez déjà ce que ça veut dire quoi, on a interdit la relation entre blanc et noir, voilà. C'est interdit, ça. OK? Donc, on va aller maintenant voir les synonymes de métis. Donc, tout de suite, on va aller ici et je vais taper métis et on va voir synonyme. On va faire synonyme de métis. Et vous allez voir que, voilà, le bâtard, il est en tête. OK? Et après, on va faire plus ici. Vous allez voir que tous les noms qui ont été cités là-bas, le métis, le bâtard, le interdit, tous ces machins trucs, ils sont là. Voilà ici, vous avez même l'Eurasien, c'est-à-dire l'Européen et l'Asiatique. Dans l'Asiatique, vous avez les Chinois, les Arabes, les Indiens et tout ce que vous entendez là. C'est ça on appelle les Eurasiens ici. C'est eux. Et tous les Européens, Allemands, Chinois, tout ça, voilà.
Après, vous avez des gens souvent qu'on appelle les caterons. C'est-à-dire les caterons, c'est des gens, peut-être troisième génération de métissage. C'est à peu près des trucs comme ça. Vous avez les mulards ici, vous avez les créoles. Tout ça, c'est des métissés. Les mulâtres, les croisés. Vous voyez, les croisés. Les sans-mêlés, ça. Ça veut dire c'est déjà un autre niveau de la compréhension. OK, les hybrides. Ben, le chef d'antenne, ça veut dire c'est les bâtards. Voilà. Ça, tout le monde le sait. OK? Ben, les gens ne savaient pas que métis, c'est ça qui voulait dire les bâtards. Donc aujourd'hui, vous le savez. Alors, je fais un zoom pour que tout le monde voie bien. Comme ça, on ne dira pas, ben, nous, on n'avait pas vu. Voilà. Donc, vous avez ici, je fais encore un bon zoom. Comme ça, tout le monde est clair. Les synonymes du métis, voilà. Parce que si vous connaissez les synonymes du métis, vous n'allez pas venir tout le temps nous flanquer comme ça sur le visage. Ah, j'ai mon métis. Voilà. Vous le saurez que le métis veut dire le bâtard. Voilà. Eux, c'est les blancs qui ont créé tous les mots là. Et puis voilà, ils vous disent ça clairement. Donc après, les hybrides, les caterons, les machins, les sans mêlés, j'ai déjà expliqué. OK? Et donc voilà. Quand on sait ça, on ne se lance pas dans des relations qui n'ont ni tête ni queue avec ces gens qui vous vendent le rêve. D'accord? Qui vous vendent le rêve. Alors vous allez me dire, oui, comme je disais tantôt, ben, tu es sorti du contexte. Tu es sorti du contexte parce que c'est pas peut-être ça, ça. Alors on va voir ce que les gens qui avaient suivi la parole pour la première fois, qui avaient suivi cette loi pour la première fois, comment est-ce qu'ils s'étaient comportés dans la Bible. Alors on y va ici et on va voir métissage. Voilà. On va taper métissage tout simplement ici et on va écouter ce qu'ils vont nous dire les ancêtres. Donc, on va chercher de version en version. Excusez. Voilà. Donc, voilà. Voici Néhémie 13.3. Après avoir écouté ce passage de la loi, on a exclu tout métissage d'Israël. Voilà. Donc, comme ça, je souligne pour que tout le monde voit bien. Je fais un zoom pour que tout le monde voit encore mieux. Voilà. Après avoir écouté ce passage de la loi, on a exclu tout métissage d'Israël. Voilà. Donc, qui sont les Israélites? Ben, c'est les enfants d'Amoth. C'est les enfants d'Amoth. Alors, on va voir ici. Puisque vous ne connaissez pas Amoth, voilà, vous ne savez pas qu'Amoth existe dans la Bible, il est là, Amoth. Les Israélites, ce sont ses enfants. Hein? Voilà. C'est lui qu'on appelle Ésaïe. C'est le fils d'Amoth. Voilà. Amoth. C'est ça. Amoth. Le fils d'Amoth. Hein? Je profite pour faire un bonjour au président Amoth. Voilà. Qui sont ceux qui ne connaissent pas de Amoth au Cameroun? Vous connaissez les Amoth? C'est le père des prophètes. Le voici. Amoth. Son fils est prophète. Le prophète Ésaïe. Voilà. OK? Donc, quand je parle là, je parle au Bantou. Je parle au Bantou et je ne parle pas de religion ici. Je parle ici de leur histoire. OK? On leur a dit, quand les Bantous ont écouté qu'on ne fait pas d'enfants métis, ils ont chassé le métissage. Ils ont dit non au métissage, ils ne font plus le métissage. Ils l'ont fait avant parce qu'ils ne savaient pas. C'est ce que nous continuons à faire aujourd'hui parce qu'on ne savait pas. Mais aujourd'hui, je vous ai donné la parole. Vous avez vu, vous pouvez aller chercher vous-même dans votre Bible et voir si ce que je dis est vrai. Si vous avez lu dans votre Bible, à la place de métis, vous avez lu le mot bâtard, comme ici, vous avez donc ici, dans les synonymes de métis, bâtard. Et quand on prend bâtard lui-même, on retrouve métis à l'intérieur, mais c'est encore plus grave. Il y a tellement de choses encore. D'accord? OK. Donc, tout ceci pour dire que notre frère et notre sœur, s'ils avaient été au courant, parce que ceci que je vous ai donné aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, parce que ce sont les lois de Dieu. Dieu a dit que la femme soit soumise, c'est une loi. Il a dit que l'homme est le chef de la femme, c'est une loi. Il a dit qu'il ne veut pas le métissage, c'est une loi. Une femme qui va dans un mariage doit savoir qu'elle va dans le mariage pour être soumise à l'homme. OK? Vous avez vu la ville d'Ézéka? Dans 1 Chronique 8, 39. D'accord? Vous pouvez aller vérifier. Vous allez voir là-bas, c'est écrit. Donc,
Une femme qui va dans le mariage doit savoir qu'elle doit être soumise. Et quel est le rôle d'une femme qui va dans le mariage? Parce que vous croyez que la Bible, c'est un livre de religion. Ce n'est pas un livre de religion. Quand une femme va dans le mariage, quel est son rôle? Puisque les femmes sont là, elles ne savent pas c'est quoi leur rôle. Elles viennent dans le foyer, elles bavardent. Oh, si j'ai lavé les assiettes, tu dois laver mes strings. Ainsi de suite. On va finir par trouver quelque chose. Voilà. Ok, on va finir. Voilà. Alors, non, est-ce que c'est dans le titre? C'est pas dans le titre. Je vais... Attendez, je vais essayer rapidement de chercher ça dans... Voilà, c'est ça. Je vais, oui, c'est dans titre 2.3. Voilà. Titre 2.3, le rôle de la femme dans un foyer que je vais vous donner aujourd'hui. Ici. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante ni adonnée au vin. Donc la femme, elle peut boire, c'est pas qu'elle peut pas boire. Elle peut boire, mais qu'elle ne s'adonne pas. Elle ne doit pas entrer dans l'ivresse. Et même dans sa façon de boire, elle doit être super tempérée. Mais elle n'est pas interdite de boire, elle peut boire. OK? Qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes, c'est-à-dire les femmes qui vont aller bientôt se marier. On va les apprendre, leurs mamans doivent leur apprendre à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues chastes, à être retenues, c'est-à-dire la retenue, chaste. Chaste, ça c'est pas, ça c'est quand elle n'est pas encore mariée, parce qu'on dote uniquement la femme chaste, la femme qui est vierge. Quand une femme n'est plus vierge, on la dote plus. Voilà, bon, on la dote si le gars il veut la doter, sinon bibliquement c'est pas obligé. Voilà. Occupée aux soins domestiques. Voilà, les femmes qui arrivent là, ouais, je suis pas ta domestique. Voilà ça, c'est écrit. Occupée aux soins domestiques. Bonne. Je ne suis pas ta boniche, je ne suis pas ta boniche. Tu es ma boniche. C'est écrit là. Voilà. Quand on a marié une femme, elle est la boniche. Donc, les mamans doivent les apprendre à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, surtout soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Une femme comme celle-ci, elle a blasphémé la parole de Dieu. Voilà, nous sommes désolés de le dire, mais voilà, vous voyez. Vous voyez ça? Pas de retenue ici. Elle fait comme elle veut. Elle cherche le métis, ça va dans tous les sens. Chacun fait comme il veut. D'accord? Oh, je t'ai vu avec une femme dehors. Moi aussi, je vais avoir un amant. Faites très attention, mesdames. L'homme, il a le droit d'être polygame. À ce titre, il peut, à tout moment, convoiter une autre noce. Et on va le lire tout de suite. Ici, une autre femme. Voilà. On va l'ouvrir. Voilà. Ici, déjà, vous voyez quelqu'un. Jéréamel eut une autre femme. Donc, ça, c'est... Voilà. Mais nous, on va aller dans ce qu'on appelle les commandements de Dieu. Parce que c'est là où se trouve l'amour. L'amour se trouve dans les commandements de Dieu. Alors, lui, il a pris une femme, là, on s'en fout. Ça peut être un cas exceptionnel. Mais le commandement, c'est celui qui nous prévient des choses. Comme ça, on vit en société, en parfaite harmonie, parce qu'on a un document sur lequel on peut s'appuyer pour réussir à vivre. OK? Donc, une femme qui commence à dire, oh, mon mari me trompe avec une autre femme, mais madame, un peu de retenue, s'il vous plaît. Un peu de retenue. Oh, mon mari, non, non. Le mari, il a le droit d'avoir plusieurs femmes. Même si vous avez signé monogamie, la Bible est au-dessus de votre papier de monogamie. La parole de Dieu est au-dessus de toute chose. Voilà. Même si vous avez signé monogamie, le monsieur, il a le droit d'avoir plusieurs femmes. Et d'ailleurs, la monogamie, c'est ce qui vous amène à commettre des bêtises que vous commettez là. OK?
La polygamie, c'est la seule façon de réussir dans une vie épanouie. Mais ça, j'en parlerai une autre fois. Ok. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Ça veut dire qu'un homme qui décide de prendre une autre femme ne doit simplement pas léser la première. Voilà. Donc voilà, c'est ce genre de petites choses qu'il faut savoir pour l'homme bantou. Pour les enfants d'Amot, c'est ce que les enfants d'Amot doivent savoir. C'est ce que les enfants de Galim doivent savoir. C'est ce que les enfants de Galim doivent savoir. C'est ce que les enfants d'Adam et Ève doivent savoir. Adam et Ève. Adam et Ève. Quand je dis Adam et Ève, vous ne savez pas ce que ça veut dire, ça. C'est Adam et Hawa. Adam et Hawa. Que vous pouvez retrouver ici. Adam, Hawa. Adam, Hawa. Voilà. Adam et Hawa. Qui n'est autre que Adamawa. Les enfants d'Adamawa. Les enfants d'Adam. Les enfants d'Adam et Ève. Donc, voilà. Ce que vous devez savoir. La Bible, c'est votre livre d'histoire. Ce n'est pas un livre de religion. Si mon cher frère, ici présent, avait su qu'il n'avait pas le droit de tuer, il n'aurait pas commis ce meurtre. Mais le plus important aussi, avant que l'idée de tuer n'arrive, c'est que si sa belle femme qui est là avait su qu'elle était soumise à partir du moment où elle avait dit oui à Christ, si elle avait su qu'elle était entièrement soumise à Christ, je pense que ce couple serait encore heureux aujourd'hui. Beaucoup sont les femmes qui sont encore dans leur situation, qui ont épousé un homme et puis commencent à tergiverser, à aller dans tous les sens, à se croire supérieur à tout. On a vu dernièrement avec Lady Ponce qui a même appelé son mari en plein sur les réseaux sociaux magouillard. Elle a blasphémé la parole de Dieu. Elle a blasphémé, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Elle est animée par un très mauvais esprit, au vu des écrits. Donc, nous demandons simplement à notre sœur Lady Ponce de redescendre sur terre. On fait la musique, c'est bien, mais quand on disparaît, la musique, elle reste. Par contre, quand on est marié, ce que vous avez uni sur la terre sera uni dans les cieux. Vous avez dit oui à un homme et le lendemain, vous l'appelez Magouya. Vous êtes une femme irrespectueuse. Vous êtes une femme insoumise. Vous n'êtes pas une bonne femme. Voilà. C'est par rapport à l'écriture. Maintenant, il se trouve qu'au départ, les gens ne savent pas. Et donc, à partir du moment où on ne sait pas, on ne peut pas vous juger. Mais dès que vous savez, alors, vous pouvez être jugé. Vous pouvez vous repentir. Vous pouvez revenir sur des bonnes décisions. Vous pouvez décider d'être soumise. La soumission ne dépend pas du niveau intellectuel de la femme ou bien son niveau de richesse. La soumission, c'est la règle de la loi de Dieu. Un homme qui ne travaille pas et une femme qui travaille, sa femme qui travaille doit toujours être soumise à l'homme. C'est comme ça. C'est ce que Dieu veut. C'est la loi et c'est l'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Voilà, mes amis, vraiment, c'était juste pour faire un petit point, pour appeler aussi les frères et sœurs qui s'engagent dans les foyers, dans les couples, à se ressaisir, d'accord, et de toujours s'inspirer de la Bible parce que c'est leur livre. Et là, je m'adresse uniquement aux Bantous. Si quelqu'un n'est pas Bantou, ce message n'est pas pour lui. Ce message, c'est uniquement pour les Bantous. Parce que ce n'est pas moi qui ai choisi le peuple Bantou, mais c'est au peuple Bantou qui a été choisi par Dieu que ce message a été donné. OK? Voilà.
Donc, merci encore de m'avoir suivi et puis à très bientôt. Vous avez vu les noms des villes, les noms des personnes et des villes bantoues que je vous ai montré dans la Bible. Donc, je pense que j'aurai un exposé là-dessus dans les prochaines éditions. Merci encore et à très bientôt. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bien sûr, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez commenter aussi et vous pouvez partager. Et puis voilà, donc afin que nos sœurs arrêtent de tomber, n'est-ce pas, dans ces pièges-là qui sont tendus tous les jours par l'homme blanc. Il faut le dire comme ça. Voilà, ça doit être clair. C'est l'homme blanc qui nous a piégés depuis le départ jusqu'à aujourd'hui. Ils nous ont